Salut à tous et bienvenue sur Movies Mania, nouvelle vidéo unboxing. Aujourd'hui, on va parler de Nerf by Northwest, à savoir La Mort aux Trousses, édition collector chez Warner à 50 €. Alors, vous l'avez remarqué, hein, tous les collectors de chez Warner ont pris 10 € dans la gueule depuis l'année dernière. Hein. Ils étaient tous, sur l'Exorcist, etc., ils étaient tous autour de 40, voire 45 €. Il y avait une petite augmentation. Là, maintenant, on est autour de 50 €. Hein. Clairement. Donc, je pense que ça doit être à cause de l'Ukraine, ça aussi. 50 € pour le coffret Warner. Autant c'était un véritable scandale pour Freddy, parce qu'il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dans ce qu'on fait collector. Il ne vaut pas le coup. Il vaut mieux vraiment attendre l'édition Freddy en amarre-simple, voire en steelbook s'il y en a une qui sort. Mais franchement, pour Freddy, c'était une honte, hein, 50 €. On a les mêmes covers sur le steelbook et sur le coffret. Là, au moins, voilà, il y a des différences. C'est pas la même cover ici que sur le steelbook. On a un hologramme comme ça, hop, qui est plutôt original. Alors, je sais pas si vous voyez très bien la caméra, mais qui fait son petit effet. L'impression de tomber. Voilà, l'impression que Cary Grant tombe. On a toujours du mono, par contre, pour la version française. En revanche, on a de l'Atmos pour l'anglais. Donc ça, c'est quand même sympa. Même si l'Atmos sur ce genre de film un peu vieux, au niveau du son, je vois pas ce qu'on peut faire en plus. Mais bon, je testerai, on verra bien. L'image est quand même juste parfaite, même si l'ancienne édition contenait déjà un master 4K. Là, ça a été retravaillé, tout est ressorti. Comme beaucoup dans les éditions de toute façon Hitchcock, qui étaient déjà chez Universal, Warner a fait du beau boulot pour celle-ci. Donc, spécificité, je vous l'ai dit. On va commencer déjà, je vais vous montrer l'édition que j'avais. C'était un Digipack spécial Fnac à l'époque, comprenant un livret. Et on va comparer après, mais ça sera exactement le même livret qui sera compris dans l'édition collector, on est bien d'accord, puisque c'était déjà une édition spéciale. Ah bah voilà, regardez, j'avais pas vu ça. On retrouve déjà l'affiche à l'époque. Ils se sont pas fait chier en fait, ils n'ont pas créé. Ils ont repris la même chose. Donc, je vous le fais vite fait parce qu'on va comparer avec l'autre livret, mais à mon avis, ça sera le même. Ça sera les mêmes choses, sauf que ça sera peut-être recadré différemment, comme ils avaient fait pour l'exercice. C'était le même livret, même écriture, même récit, mais écrit différemment. C'était quand même une belle édition Digipack à l'époque. Hein. C'était quand même une très jolie édition Digipack. Le Blu-ray donc était masterisé 4K, mais là l'image est quand même a été retravaillée depuis, on est d'accord. Et ça je le laisse de côté parce qu'on va faire un point sur les bonus. Vous allez voir un peu. On a gagné quelque chose pour le coup. Et donc, nous sort cette édition maintenant. Donc, je vous ai fait les spécificités. Maintenant, on va tout sortir. Donc, c'est les mêmes configs. Hein. C'est du solide. C'est exactement les mêmes configs que tous les coffrets de chez Warner ou de chez Universal. C'est-à-dire un steelbook, mais enfin, on a quand même une cover différente. C'est-à-dire, bon, cover différente. En même temps, là, quand je vois le détail, en fait, c'est juste ça qu'ils ont zoomé. Hein. En fait, ouais. En fait, c'est la même chose, les petits loulous Warner, attention Warner, vous commencez un petit peu pour 50 € à se foutre de nous, hein les gars, franchement, voilà, j'avais pas fait gaffe, dis donc, mais c'est quand même abusé quoi, c'est quand même abusé. Bon, ça reste un beau steelbook, c'est mat, par contre c'est débossé là, sur le titre, embossé sur le titre, ou débossé, à chaque fois je confonds, débossé là, embossé là, voilà. Et sur aussi le carré, le petit carré qui est fait. Pas sur les noms, c'est juste sur le titre. Bon, ok. Bon, ça reste joli, ça. J'aimais bien quand même le cover de celui-ci. Hein. J'aurais bien aimé qu'ils reprennent l'autre en débossant et tout ça. Bon, qu'ils reprennent celui-ci, mais bon, c'est pas grave. Ça reste sympa quand même. C'est pas ouf, hein, c'est pas quand même... on se dit pas genre, waouh, comme Body Double ou je ne sais quoi. Enfin, de toute façon, la fiche d'origine, quoi. Quand il y a la fiche d'origine, il y a la fiche d'origine et c'est toujours bien, quoi. Nouvelle sérigraphie donc pour les disques, le Blu-ray 4K et le Blu-ray tout court, nouvelle sérigraphie également par rapport à l'ancienne édition, mais je vais tout vous expliquer après. Voilà, donc image photo emblématique à l'intérieur du steelbook et les goodies. Les goodies donc dans le même genre de petits pochettes carton comme d'habitude, donc c'est beaucoup plus chargé quand même que l'édition Freddy qui était une honte, encore une fois, hein, je ne cesse de le répéter, mais parce que voilà, un petit marque-page, et plutôt joli, plutôt joli. Bon, on retrouve les mêmes choses que d'habitude, mais bon, ça reste, ça nous fait toujours plaisir. Hop, l'affiche, une des affiches du film, c'est l'affiche française, peut-être, je ne sais plus.
Non, parce que c'est écrit en anglais, donc ça va être l'affiche anglaise. Souvent, c'est anglais et américain, hein, souvent, dans les éditions Warner. Ah non, parce que là, c'est écrit en français, donc je sais pas. Je ne sais pas. D'habitude, c'est quand même écrit en anglais. Bon, ça reprend la fiche de base. Le poster quand même sympa. Des petites photos, hop. Ah, ils ont changé l'ordre, pas mal. Pas mal. Photo de tournage avec au moins un petit texte dessus, donc ça c'est plutôt cool. Ouais, ça c'est bien fourni au niveau photo. Il y a de très belles photos. Ah, c'est beaucoup mieux que Freddy, hein. Vache. La vache. Pour le même prix. Ah, Freddy, c'est vraiment un scandale. Là, c'est quand même sympa. Ça devait être Edith Head qui a dû faire les costumes parce que c'était la costumière attitrée de Hitchcock. Bon, c'est aussi un peu des dessins, bon voilà, des petites affiches. Ah bah, c'est ce que vous avez vu au début, on répète. Et donc le livret qui est fourni avec aussi. On n'est pas sur la même cover que le livret qu'il y avait dans le Digipack. En même temps, il fallait bien une cover parce que c'était directement les pages, on est bien d'accord. Et dedans, on va comparer. Hop, regardez, on va comparer la même chose, je crois. Oui, c'est ça. Ah si, c'est la même cover en fait. J'avais oublié qu'il y avait cette page-là. On compare avec le Digipack, voilà. En fait, ils n'ont même pas recadré, c'est la même chose. On est d'accord. C'est exactement le même livret que qui était sorti dans l'édition Digipack de la Fnac. Donc pour ceux qui veulent pas s'embêter à upgrader le 4K, franchement, gardez votre Digipack. Ça sera exactement la même chose. Je vous remets bien. Voilà. En plus, ils n'ont pas recadré. Sur l'exercice, ils avaient recadré les photos. Ah, il y a une petite variante ou c'est moi qui ai... Ah non, oui, c'est moi qui ai fait. J'aurais été bizarre, ça aurait été très étrange. Bon, après, c'est intéressant hein, ce qui est écrit dans les petits livrets de chez la Warner. Ah, c'est marrant, ils ont quand même changé les écrits, etc. C'est rigolo, ça. La typo, quoi. Les typos. Ah. Hein. Bon, je vais pas vous faire en double, hein, on va arrêter parce que c'est exactement la même chose. Oui, c'est exactement la même chose, on est d'accord. Ça sera exactement la même chose que le Digipack. Donc voilà, petit livret. Ça reste une édition plutôt sympa. Maintenant, on va faire un point très rapidement pour terminer avec les bonus. Parce que, pour tout vous dire, cette édition Digipack sortie il y a en 2012, je crois, donc il y a un peu plus de 10 ans, comprenait un paquet de bonus. Enfin, un paquet, en tout cas, il y en avait quelques-uns de bonus. Sauf que il y avait la piste sous-titres, mais on ne voyait pas les sous-titres. Alors, est-ce que c'était un encodage? Il y a eu un problème, et je sais pas, ils ont édité comme ça, ils se sont dit basta. En tout cas, pour l'édition collector, pour le Blu-ray, il n'y avait aucun bonus sous-titré français. Alors, c'était le cas, ceci dit, pour certaines éditions Warner qui sortaient aux États-Unis, où c'était les mêmes galettes. On n'avait pas les sous-titres français non plus en France, etc. Bon, enfin, avec l'édition, la nouvelle édition 4K, ils ont remédié à ce problème. Tous les bonus sont sous-titrés, ok? En revanche, pour ceux qui voudraient acheter l'édition collector 4K pour avoir sur le Blu-ray le même master, etc., sachez que, en fait, même si la sérigraphie du Blu-ray est différente, c'est quasiment le même master que l'édition qui est sortie déjà en Digipack ou en amarré simple en 2012. Voilà. Il y a des petites nuances qu'on va voir maintenant au niveau des bonus. Mais sachez que ça ne vaut pas le coup puisque ça sera exactement la même image que votre ancien Blu-ray. Il n'y aura pas de modification ou de changement. Ok, par rapport au 4K. Donc justement, à ce propos, on gagne donc des bonus qui étaient dans le Digipack. Je vais ressortir la petite fiche. Et on gagne surtout des sous-titres. Ça, c'est important. Alors, à savoir, La mort aux trousses. À savoir, Destination Hitchcock, Les coulisses de La mort aux trousses. La touche du maître, le style unique d'Hitchcock. La mort aux trousses, un film intemporel qui est en fait le... Voilà. Visite guidée avec Alfred Hitchcock. Ces 4 bonus que vous retrouviez là-dedans sont maintenant sous-titrés. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Ils n'étaient pas sous-titrés dans l'ancienne édition, ils sont sous-titrés en français maintenant. Il y a en plus un bonus qu'on n'avait pas avant. À savoir La mort aux trousses, photographie, musique et art du montage. Ok, ça, ce bonus-là est sous-titré. Il est nouveau par rapport à l'édition qu'on avait de 2009 ou je sais plus quoi, qu'on n'avait pas à l'époque. Sachez d'ailleurs que dans cette édition-là, il y avait La carrière d'un acteur encensé, Cary Grant, une classe à part. Ce bonus qui n'était pas sous-titré dans cette édition-là, on ne le retrouve pas dans cette édition. Voilà. Ok. Donc on gagne un bonus pour résumer là-dessus. On gagne d'ailleurs tous les bonus en sous-titres.
On gagne un bonus en plus, on en perd un sur carré vente. Voilà, tout simplement. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'avez acheté aussi de votre côté, cette édition? Est-ce que vous aimez ce film? Quels sont vos films préférés Hitchcock? Bref, on en discute, on échange, n'hésitez pas. N'oubliez pas de liker, de vous abonner pour suivre toutes les prochaines vidéos. Et je vous dis à très vite sur Movies Mania. Merci.